Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un Happy Mail. Voilà, vraiment quelque chose de très sympathique à faire quand on fait des échanges avec d'autres scrapeuses, quand on veut envoyer une petite carte et un petit cadeau en plus, bah, c'est toujours agréable. Donc voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple que je vous propose parce que pour le réaliser, il vous faudra que 3 enveloppes. Voilà, 3 enveloppes. Les miennes font 11 cm par 15 cm parce que 11 par 15 et demi plutôt. Voilà, j'ai pas pris des grandes enveloppes parce que je me suis dit quand on veut envoyer dans une enveloppe, ben voilà, on prend juste de la taille au-dessus, on peut le glisser dedans et voilà, c'est vraiment parfait. Donc vous allez voir qu'il a pas mal de petits rangements. Il en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 pochettes. Plus on va faire une zone pour écrire un petit mot quand même parce que c'est toujours agréable. Voilà, ou si vous souhaitez, moi je vais faire une zone pour écrire un petit mot, mais si vous voulez pas, vous pouvez faire une petite pochette à cette place-là, et voilà. Donc vraiment, on a beaucoup de possibilités là-dessus. Donc pour commencer, bah, on va prendre 3 enveloppes, hein. Les miennes sont en craft, comme vous avez vu. On va prendre les 2 premières. La première, on va la mettre sur le dos, parce que, je vous montre... Ce sera la pochette de couverture qui est juste ici. Ça sera l'intérieur. Hop, et celle-là sera comme ceci. Ça sera l'autre côté. Voilà. Dans le principe, c'est vraiment ultra simple. Alors, ensemble, nous allons coller. On va mettre de la colle sur cette partie ici. Et on va rentrer à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, on prend la colle. Et on ouvre un petit peu l'enveloppe pour que ce soit plus pratique à y glisser. Et on vient fixer le tout. Hop. On le retourne pour bien que ça colle. Vous voyez, ça vous fait ça. Ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, vous voyez, on a déjà une pochette. Parce que là, on appuie et on a le pli. Voilà. Avec la dernière enveloppe, on va la glisser là-dessous. Alors, pour que ce soit un peu plus pratique et que ça tienne bien, je mets un petit trait de colle juste avant le pli de l'enveloppe, juste après le pli de l'enveloppe. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça tienne bien l'enveloppe. Parce qu'après, on retourne l'enveloppe et on va coller derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, juste ici, un petit trait de colle. Hein. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment un tout petit trait. Hop, et on vient poser. Là, on va retourner le travail. Et vous voyez, vous avez les deux parties qui sont juste là. En fait, on va venir coller juste les deux petits morceaux. Voilà, les deux petites languettes, on va les coller ensemble. Parce qu'en fait, ça va nous faire une double pochette. Une pochette en haut, et là, on va cacher le bas, et on fera une autre pochette. Voilà. Ah, je vous ai dit, hein, franchement, on peut pas faire plus simple. Hein. Et vous voyez, en fait, la base, elle est faite. Hein. Donc, pour résumer, on a une pochette, une deuxième, de chaque côté, on a une pochette. Là, on a une double pochette, une ici et une ici. Moi, je vais faire une autre pochette juste ici. Hop, si on replie, on pourrait en faire une autre là. Mais moi, je vais mettre un papier, vous allez voir, pour écrire un petit mot. C'est quand même plus agréable pour la personne qui le reçoit. Et voilà. Et vous voyez,
ça fait ceci. De base, voilà, il est fait. Maintenant, on va juste passer ensemble à la décoration. Alors, hop, travailler cette partie. Donc ça, c'est notre première de couverture. On va le retourner et on va travailler cette partie-là. Alors, pour mon style de décoration, vous allez voir, c'est vraiment très shabby. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de très shabby, un peu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Dans les couleurs roses, un peu comme d'habitude aussi, parce que j'avoue, j'ai beaucoup de choses en rose, parce que j'aime le rose. Donc, moi, pour cette partie-là, j'ai déjà prédécoupé mes papiers, parce que je vais faire un double matage. Voilà. Donc, voilà. Après, si vous voulez que vous voyez, on met du papier entier. Vous allez me dire, oui, mais le papier coûte cher. Dans ces cas-là, si vous avez un dies carré ou un dies rond, ovale, vous pouvez couper cette partie-là et le récupérer pour un autre projet. Hein, et vous collez votre papier par-dessus, ça ne se verra pas du tout. Comme ça, on fait une petite économie de papier. Alors, moi je l'ai ancré parce que j'avais vraiment envie d'un style vraiment shabby, très vintage. Hop. J'avoue, c'est beaucoup de chutes de papier que j'ai utilisé pour ce projet-là, parce que j'en avais, donc c'est pratique aussi. J'ai pris un papier un peu plus uni, parce que pour faire le décor, je me suis dit, ça serait un peu plus joli. Donc voilà, on va le coller là, et après on va passer à la partie déco de la face. Et voilà, notre première de couverture, les papiers sont faits. Alors, je vais le décorer et je vous montre ça tout de suite après. Et voilà, je vous montre une fois que j'ai décoré la première partie. Voilà, la première de couverture est faite. Je voulais vraiment quelque chose de simple, sobre. Voilà, c'est le cas. Alors, voilà, je vous montre. Maintenant, on va ouvrir. Vous voyez ? Et on va décorer cette partie-là et cette partie-là. Alors, pour celle-là, je vous ai dit, je vais faire quelque chose de simple. Alors, je vais juste mettre un papier qui me restait d'un bloc, d'un petit bloc que j'avais depuis un petit moment. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très sobre, très joli. Il est un peu décoré, mais pas trop. Et là, on peut écrire un petit mot, ce qui est vraiment parfait. Je vous montre, il est comme ceci. Vous voyez, il est très joli. Donc voilà, vous le verrez mieux. Donc du coup, voilà, on va le coller là. Ici, il y aura de la dentelle, un peu de déco, des fleurs, un petit papillon, voilà. Donc voilà, on va coller ensemble cette première partie, qui est juste ici. Vous verrez, comme vous avez vu, j'ai ancré le papier, j'ai ancré les seuls papiers. Et en fait, je vais pas vous mentir, hein, c'est les seuls papiers que j'ai utilisés pour ce Happy Mail. Où on peut dire un petit portfolio aussi, parce qu'on peut mettre des photos. Hein. À l'intérieur, on peut cacher des photos, mettre des photos un peu partout. On peut mettre, voilà, on peut le détourner de plein de façons. Et du coup, quand on ouvre, ça fait comme une carte, hein, vous voyez? Voilà. Sauf qu'en fait, la personne qui va recevoir, elle va se rendre compte qu'en ouvrant, elle aura un petit mot et plein de choses à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très sympa comme petit cadeau. Donc, je vais décorer cette partie-là et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, je vous montre une fois la page décorée. Donc, vous voyez, hop, je vais prendre une petite carte que j'ai mise ici de côté.
Vous voyez, ça vient d'un bloc, hein. On a tous, vous savez, un bloc d'action. Et vous voyez, hop, ça rentre. Donc vous pouvez mettre des petites cartes, des tags, une petite pochette, plein de petites pochettes pour mettre des sentiments. Voilà, c'est une enveloppe, donc on peut en mettre des choses. Donc maintenant on va passer à cette partie-là et cette partie-là. Donc on va commencer par cette partie-là parce que c'est un peu plus épais. Et on finira par ici. Et après il nous restera encore le dos à faire. Donc vous voyez, c'est plutôt assez simple, hein. Le plus long, c'est la décoration comme d'habitude. Allez, je fais la décoration ici et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai fait la petite décoration de ce côté-là. Donc voilà, je vous montre. C'est vraiment des choses assez simples hein, que j'ai fait. Hein. Ça change vraiment. Il y a du ruban, il y a de la dentelle en papier. Voilà, j'ai vraiment fait un peu avec ce que j'avais et puis un peu mes fonds de placard hein, pour pas vous mentir. Mais c'est vraiment, ça fait une petite déco vraiment sympa. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie centrale. Mais avant, hop, j'avais une autre carte là, juste ici, vous voyez. Hop. Et bien on va la glisser juste ici, voilà. Voilà, déjà vous voyez, on a deux pochettes juste ici. Maintenant on va décorer cette partie-là. Et puis je vous retrouve tout de suite. Et voilà, je vous montre la partie centrale, vous voyez. Alors, ici on peut mettre des petits tags. Hein. C'est vraiment une petite pochette pour mettre des petits tags. Voilà. Donc vous voyez, hop, ça se ferme comme ceci. Hop, on l'ouvre, on a une première pochette. Là, on peut écrire un mot. Mais sinon, vous pouvez faire une pochette. Hein, ici, vous créez une pochette et comme ça, vous pouvez ranger. Hein. Hop, pochette là, une pochette là. Hop, et là, maintenant, on va faire à l'arrière. Donc ici, on va laisser intact. En fait, vous voyez, je vais vous montrer. Là, il y aura une pochette juste ici. Et là, en fait, on va créer une pochette ici. Comme ça, on pourra vraiment mettre plein de choses. Donc, je crée la petite pochette. Bon, c'est simple. Hein. Hop, c'est juste là. C'est une petite déco que j'ai faite. On va juste la coller. Voilà. Ici. Et on aura deux petites pochettes. Vous voyez? Allez, je vous retrouve. Je colle ça tout de suite et j'arrive. Et voilà, je vous montre l'arrière. Donc, je vais prendre des petits tags que j'ai. Là, là. Voyez, alors ici on a une première pochette. Hop, juste ici. Hop, ici on a la petite deuxième qui est juste là. Donc voilà, vous pouvez mettre plein de petites choses. Voilà. Donc vous voyez? Hop, du coup, on refait, ça se représente comme ceci, ça s'ouvre comme là. Donc là, on a une pochette, là on peut écrire un mot ou mettre une pochette. Ici, juste ici avec la petite pochette. Hop. Et juste ici avec les pochettes. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra simple, ultra joli. Vraiment pour un envoi, je pense qu'on est toutes contentes de recevoir quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, dans la simplicité, mais il est efficace. Donc voilà, et ben je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!